Bonjour et bienvenue dans la pleine lune en taureau du 28 octobre. Donc on va aller voir un petit peu que nous réserve cette pleine lune, quelles sont les énergies. Alors, pour moi déjà, il va être question de quelque chose émotionnel. On nous parle ici de se détoxifier, mais se détoxifier, ça ne va pas aller que sur le corps. Oui, ça peut être le bon moment aussi pour faire peut-être une détox au niveau du foie, surtout au niveau du foie, on me dit, parce qu'il y a peut-être eu une accumulation émotionnelle aussi qui vous ont un petit peu barbouillé, je dirais. Bon, il y a eu cette notion-là. Le foie, c'est vraiment le filtre qui filtre nos émotions, et donc il se peut que nous ayons besoin peut-être de détoxifier un petit peu notre corps. Mais pas que. Pour moi, on va être aussi sur le fait de détoxifier nos émotions. D'ailleurs, je vous mets en lien une vidéo que j'ai tournée cette semaine, qui n'était pas prévue, mais que j'ai canalisée aussi pour vous, et que les guides m'ont demandé en tout cas de partager avec vous pour vous expliquer toutes ces émotions actuellement en ce mois d'octobre, au moment où en tout cas on vit un petit peu toutes ces lunes et ces éclipses. Parce que oui, la pleine lune là du 28 octobre va être accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. Donc ça veut dire qu'en même temps, avec cette éclipse, plus l'accompagnement de cette pleine lune, on va être vraiment sur quelque chose qui culmine au niveau des énergies et puis au niveau émotionnel, j'entends. Ça va être un moment propice également pour, comment dirais-je, pour aller faire son introspection, prendre du temps de réflexion, d'où le fait de se détoxifier. C'est-à-dire se détoxifier, ça va être aussi enlever ce qui est toxique de notre entourage, de ce qui est dans notre quotidien. Alors ça peut être des habitudes, ça peut être des émotions, ça peut être des situations, mais ça peut être aussi des personnes. Donc là, on est invité avec cette pleine lune à détoxifier tout ce qui finalement nous toxifie. Tout ce qui n'est pas aligné à nous, tout ce qui émotionnellement nous fait endurer des choses qui ne sont pas forcément très sympas. La notion aussi de cette pleine lune accompagnée dans le signe du taureau, eh bien le taureau c'est un signe qui est, c'est un signe de terre déjà, et c'est un signe qui est lié à tous les plaisirs sensoriels. Donc finalement cette pleine lune vous invite par le biais de vos sens à vous occuper de vous. C'est-à-dire, on vous invite à prendre plaisir à manger, à aller vous balader en pleine nature, à sentir l'odeur des arbres, de la pluie sur la terre mouillée. On vous invite en tout cas à utiliser vos sens et à éprouver du plaisir au niveau de vos sens. Ce que l'on nous dit aussi, c'est que le signe du taureau, c'est celui qui est régi par la déesse Vénus. Et cette déesse Vénus, elle est à la fois la déesse de l'amour, mais elle est aussi la déesse de l'abondance. Donc finalement, en nous reconnectant à l'énergie de la terre du signe du taureau, eh bien, nous allons pouvoir, dans la matière, dans le concret, se reconnecter à cette énergie pour pouvoir faire apparaître ce que nous souhaitons. Et pour faire apparaître ce que nous souhaitons dans nos vies, eh bien, il va falloir en effet détoxifier ce qui n'est plus bon, ce qui est cassé, ce qui ne nous sert plus, ce qui est inutile. Et c'est aussi ce que j'explique dans la vidéo au niveau des émotions, pourquoi en ce moment il y a tout un flux d'émotions. Et ça va continuer avec cette pleine lune en taureau, ça c'est ce qu'on me dit aussi. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est aussi la notion de changement, de transformation et aussi de stabilité. Et on va vers une stabilité. Mais pour que les choses soient stables, eh bien, il faut faire le ménage sur ce qu'on veut construire, tout simplement, parce qu'on ne peut pas construire sur des ruines, sur quelque chose qui est instable déjà. Donc pour construire de nouvelles émotions et de nouvelles situations qui sont en accord avec nous-mêmes, eh bien nous devons nous nettoyer les karmas passés, nettoyer notre corps, nettoyer peut-être aussi, pourquoi pas, son lieu de vie ou son lieu de travail. Allez, on va voir les énergies de cette pleine lune en taureau. Donc on va aller surtout voir avec les tarots et les oracles les conseils des guides. Alors... 4 de Pentacle,
3 de coupe, alors 4 de pentacle, on est bien déjà sur une notion de stabilité. Donc on est en train de préparer l'arrivée dans la matière d'une situation beaucoup plus stable. Et puis le 3 de coupe, eh bien, il va nous parler aussi d'abondance, de célébration, de joie, de fête, de communauté aussi. Donc finalement, c'est intéressant parce que 4 de pentacle et 3 de coupe, eh bien finalement, ce que l'on nous dit, c'est que on est amené à créer de la stabilité dans notre quotidien à travers aussi peut-être une communauté d'âmes, des gens qui nous correspondent, des situations. On nous invite à célébrer aussi, célébrer la terre, on me dit aussi, célébrer la terre. Et vous célébrez vous aussi. Le 3 de coupe, c'est la notion de joie aussi. Et on me dit que la stabilité va passer par la joie. Donc, tout ce qui vous procure de la joie peut amener aussi de la stabilité dans le quotidien. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, eh bien, c'est la notion de joie aussi, mais c'est surtout de la joie de l'enfant intérieur. C'est une forme d'innocence. C'est la notion du partage, le 6 de coupe. Donc vous voyez, on a quand même 2 coupes. Donc on est vraiment aussi dans une notion émotionnelle, mais nos émotions nous permettent de stabiliser la matière. Le 6 de coupe, eh bien, ça peut être aussi les enfants. Célébrer peut-être l'arrivée d'un enfant pour certains. Ou célébrer la conception d'un enfant, entre guillemets, si vous êtes un couple et que vous voulez des enfants, c'est le bon moment aussi pour commencer à vouloir concevoir cet enfant pour qu'il arrive dans la matière. Ce que l'on me dit aussi, c'est que on a quelque chose en lien avec l'enfance. Et il est possible aussi que votre stabilité là passe par le fait de libérer votre enfant intérieur ou libérer un souvenir d'enfance. Retrouvez aussi la joie de votre enfant intérieur, on est ici. Qu'est-ce que le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de vous aime faire, a envie de faire? C'est marrant parce que je ressens une énergie assez rigolote pendant votre guidance, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller vite, mais on me pousse à aller plus lentement avec la canalisation qui arrive un peu au compte-gouttes. D'habitude, c'est plus fluide que ça, mais là, je sens que on a envie d'aller vite parce qu'on a envie de voir les choses se concrétiser, on a envie peut-être de mettre en place tout un tas de projets, mais il y a quelque chose qui doit se faire d'abord en interne de façon toute douce. Et oui, on a le 2 de coupe derrière. Donc en effet, le 2 de coupe, dans la matière, il peut y avoir des mariages, des pax, de l'union, des contrats, des associations, des partenariats. Mais on me parle aussi d'une connexion à l'âme avec le 2 de coupe. C'est-à-dire que vous êtes invité à vous reconnecter à votre âme et à voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Et comme je vous disais, ça peut être des émotions qui remontent à la surface, liées à l'enfance, des traumatismes d'enfance. Ça peut être des rêves d'enfants qui remontent à la surface pour enfin vous dire, bah écoute, c'est jamais trop tard pour réaliser des rêves d'enfants. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais on va célébrer quelque chose, hein. On célèbre l'abondance. Hein. Gardez le cœur ouvert en toute occasion avec Marie et l'archange Gabriel. Voilà. En fait, on va faire face avec cette pleine lune à une ouverture du cœur, tout simplement. Pour pouvoir nous connecter officiellement avec notre âme. On est dans la continuité des énergies de la fin de l'année. Hein. On est dans la continuité. J'ai la carte qui a volé. On est dans la continuité des énergies de la fin de l'année qui sont plus ou moins toutes les mêmes, c'est-à-dire se détoxifier du passé, se libérer des liens du passé, être dans l'action de vouloir changer des choses et de mettre en place des choses très concrètes dans la matière pour amener de la stabilité.
suivre nos émotions qui nous font éprouver beaucoup plus de joie qu'autre chose, et suivre le cœur, garder notre cœur ouvert dans toutes les occasions. On avait quoi qui était tombé? Bah regardez, on coupe les liens toxiques ici, et l'énergie masculine, on est dans l'action. Donc en effet, et l'énergie masculine ici, on est sur un chiffre 8 qui est le chiffre du karma. Bon, il y a des karmas qui se libèrent ici, il y a des libérations de karma, il y a des clôtures. On me dit que vous fermez des portes aussi. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez fermer des portes en lien avec votre karma. Alors ça peut être des portes de l'enfance que vous fermez. Ça peut être par exemple une blessure d'abandon d'une vie antérieure quand vous étiez un enfant qui se clôt aujourd'hui parce que vous êtes beaucoup plus dans l'union et qu'il y a des personnes autour de vous. Il y a tout un système ici de karma qui se libère définitivement. Moi, je vois des portes qui se ferment en fait. C'est vous fermez des portes. Tout ce qui n'est plus aligné avec vous, vous fermez des portes. Et c'est quelque part comme ça que vous vous détoxifiez. Vous ne voulez plus de... Non, vous voulez l'unité. Hein. Vous ne voulez plus de personnes autour de vous qui soient... comment je vais vous dire ça? Dans l'individualité. Vous voulez des gens qui soient beaucoup plus dans la communauté, qui soient dans l'entraide, le partage. Vous voulez des gens, voilà, qui sont dans le positif, qui vous aident à vous relever. Alors, on peut tous avoir hein, des moments de spleen, des moments où on n'est pas bien, mais on finit toujours par se relever et faire ce qu'il faut pour se relever. Mais voilà, vous voulez des gens, en tout cas, qui soient positifs. Vous voulez des situations qui vous tirent vers le haut. Ouais, les choses deviennent plus fluides. D'ici la fin de l'année, on me dit, les choses vont devenir beaucoup plus fluides parce que nous serons beaucoup plus dans l'unité avec notre âme. Bah, on est dans ces notions-là, hein, de ce nouveau mois qui vient émerger d'ici décembre, janvier. Hein. Ouais. Et on est dans la créativité. La créativité devient plus fluide, c'est moins difficile pour ceux qui sont par exemple dans le côté artistique. Le syndrome de la plage blanche s'efface. Vous allez créer beaucoup plus facilement. La créativité, c'est le fait de créer dans la matière aussi. On crée beaucoup plus facilement dans la matière, de façon beaucoup plus fluide parce qu'on est finalement aligné à soi. Donc finalement, j'ai l'impression que cette pleine lune, regardez la boussole intérieure, cette pleine lune va nous demander d'écouter notre boussole intérieure. Cette pleine lune, elle va vraiment nous centrer et nous mettre la tête dans ce qu'on a besoin de libérer et ce qui ne correspond plus pour qu'on puisse faire s'échapper. Comment je vais vous dire ça? Par exemple, il y a une relation qui est toxique autour de vous, pas forcément amoureuse, c'est une personne voilà, qui vous tire vers le bas, c'est quelqu'un qui vous épuise énergétiquement, etc. Et puis jusqu'à présent, vous en aviez un petit peu conscience, mais vous saviez pas à quel point, en fait, à quel point vous n'avez plus envie de ce genre de choses autour de vous, ni de ce genre de personnes. Et bien là, il se peut qu'avec la pleine lune, il se passe quelque chose, comme j'entends la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette personne vous provoque une dispute, j'en sais rien, vous dit quelque chose qui va véritablement vous faire prendre une sacrée conscience, et vous allez vous dire, en fait, non, moi je veux plus d'elle dans ma vie, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est fini, quoi. Il est temps que je me libère de cette relation. Ça peut être, par exemple aussi, sur le plan professionnel, quelque chose qui se passe et qui vous met un peu la tête dedans, le problème que vous aviez peut-être occulté. Et en fait, il va se passer, avec cette pleine lune, j'ai l'impression, des petites gouttes d'eau qui vont faire déborder nos vases, mais pour que nous puissions vider le vase. Alors, il est possible que vous soyez déjà, vous, en train de vider le vase depuis un moment. Donc, ça sera juste le fond du vase que vous allez nettoyer. Mais voilà, à différents degrés, nous allons être amenés, en tout cas, à nous dire avec cette pleine lune, ok, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Oui. Bon, je le garde. Est-ce que ça ne l'est pas? Bah non, ça j'éprouve pas de plaisir, c'est pas quelque chose qui m'est favorable, je n'en veux pas. Allez, pleine lune en taureau pour terminer.
Les messages du cœur, on me dit, parce que l'archange Gabriel, c'est c'est le messager de Dieu, en fait. Donc, quelque part, il y a une grande connexion à travers le cœur au message de Dieu, au message du divin. Donc, ça veut dire aussi que votre part divine, votre âme, elle va vous parler à travers votre cœur. Et plus vous allez l'ouvrir et l'écouter, plus vous serez aligné à vous, plus les choses deviendront plus fluides. Ça peut être de nouvelles idées créatives aussi, hein, qui émergent, à vous de voir. Dame d'épée. Donc la reine d'épée, eh ben ouais, en fait, la reine d'épée, elle est objective. Elle voit les choses de façon très concrète. Elle a ouvert son esprit et elle est directive. Elle prend des décisions. Ça, c'est bon pour moi, je garde. Ça, c'est pas bon, j'enlève. Et en fait, que vous soyez un homme ou une femme, nous avons l'énergie de la dame d'épée, la reine d'épée qui nous accompagne là. On fait preuve de discernement, c'est ce qu'on me dit. Et on tranche, on prend les décisions qui s'imposent pour que les choses deviennent plus fluides. Ouais. Le côté obscur. On y voit beaucoup plus clair, parce que finalement la dame d'épée, c'est celle qui fait preuve de discernement par rapport à des choses qui étaient peut-être cachées avec le côté obscur. On est sur la carte numéro 15, qui est le diable. Donc ici, c'est une carte qui est un peu sombre, mais finalement, dans cette carte-là, on vous dit que cette dame d'épée, elle va aussi trancher ses peurs. Elle va faire preuve de discernement sur ce qui lui fait peur, et pouvoir enfin voir la lumière au bout du tunnel. Donc, on va aller aussi au-delà de certaines peurs, au-delà de certaines choses que l'on n'ose pas faire. On affronte notre côté, notre part sombre quelque part. Mais en fait, avec cette dame d'épée, on y voit clair quelque part. Il y a des choses qui s'éclairent, des choses aussi qui étaient encore dans l'ombre peut-être. Ouais, et le grand prêtre, pour aller vers sa part divine, pour aller vers vraiment son équilibre, regardez. J'ai une clé qui symbolise la lune et j'ai une clé qui symbolise le soleil. Finalement, on a l'ombre et la lumière, on a le jour et la nuit, on a le yin et le yang qui sont présents à l'intérieur de nous et on le suit. Ça, ouais, il y a beaucoup de transformations. Hein. J'ai la carte de l'arcane sans nom ici. On va enfin pouvoir profiter d'un repos au niveau du mental pendant cette pleine lune. C'est le moment de laisser le mental se poser en se focalisant sur nos émotions, en se focalisant sur notre cœur. Parce que tant que le mental est actif, il ne nous mènera pas dans des bonnes énergies. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui a peur, qui ne voit pas clair, qui se prend la tête, qui ne voit pas que la sortie, elle est là, mais qu'il faut affronter cette peur-là pour y aller. Donc, quelque part, un temps de pause, on se recentre sur nos énergies à l'intérieur, on se recentre sur ce que notre cœur veut, donc ce que notre âme veut à travers notre cœur, on écoute notre boussole intérieure et on transforme ce qu'il y a à transformer. Et on met fin à certaines situations qui ont besoin de se terminer. Ça peut être un travail que vous n'avez plus envie de faire ou une façon de travailler que vous n'avez plus envie de faire. Ça peut être se détoxifier, ça peut être aussi une habitude nocive que vous pouvez avoir aussi, hein, qui vous nuit. En tout cas, ici, on continue un nettoyage intérieur pour accueillir un tout nouveau mois supérieur d'ici la fin de l'année. Décembre, janvier, c'est la naissance de notre nouveau nous. Donc finalement, là, c'est le moment de cette pleine lune encore plus que jamais, surtout que, comme je vous disais, elle est accompagnée d'une éclipse lunaire. C'est aller encore plus chercher au fond de nous qu'est-ce que je ne veux plus être aujourd'hui et qui je veux être demain. Et vous verrez que voilà, le mental peut enfin se poser parce qu'on y voit un peu plus clair.
Voilà les amis, eh bien je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune en taureau. Accrochez-vous bien, hein. Je sais que les énergies sont très compliquées, très difficiles en ce moment. Nous n'échappons pas, ni vous ni moi, à ces énergies-là, mais quand on les accueille, ces énergies, quand on accueille ce qu'elles nous font nous ressentir au fond de nous, eh bien les choses sont un tout petit peu plus claires quand même, rassurez-vous. Et je sais que vous en sortirez très bien. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.